Alors le CRAC, c'est une association loi 1901, c'est une association qui rassemble aujourd'hui 39 éditeurs d'applications jeunesse de qualité. Ils signent tous une charte de qualité avant d'entrer au CRAC, c'est très important. Et ce sont des éditeurs qui sont issus de 4 secteurs au départ, qui sont le jeu vidéo, l'animation, le développement web et le livre. Mais ils font des applications numériques jeunesse. C'est ça la base du CRAC. Pas que tablette, pas forcément. Bon, ils sont à 100%. Tous éditeurs de contenu sur tablette en réalité, mais parfois avec des formats web également, ou ils avaient des formats web qu'ils ont fait migrer sur tablette, etc. Il y avait 2 tables rondes, une table ronde ce matin, une table ronde cet après-midi. La matinée qui était consacrée au retour de grandes expérimentations de tablettes à l'école, et puis l'après-midi qui était consacrée aux témoignages d'entrepreneurs. La journée était aussi émaillée de pitch d'éditeurs du CRAC, donc, qui présentaient des applications ou des projets innovants. Donc il y avait 16 pitchs d'éditeurs au total au cours de la journée. Ça avance, hein. Ça avance, c'est-à-dire que la volonté politique qui était là l'année dernière, malgré la tempête ministérielle que nous avons eue entre-temps, est toujours là. Donc ça c'est une réalité, parce qu'on avait Catherine Bizot qui ouvrait la journée, et puis on avait également Axel Lemaire qui nous a fait une intervention sur cette thématique-là. Et c'est vrai que des deux côtés, du côté des deux ministères, il y a une volonté forte de poursuivre, et de poursuivre ensemble surtout la thématique et le développement des tablettes à l'école. Donc ça, c'est une chose sûre. Après, entre la volonté politique et la réalité sur le terrain, il y a évidemment des différences. Mais ce qu'on a vu, et c'est là où on voit la différence entre l'année dernière et cette année, c'est que les expérimentations dans les écoles se développent réellement avec de grands déploiements de tablettes dans certaines régions françaises. Mais les contenus innovants de tous ces petits éditeurs ou grands éditeurs qui sont disséminés en France et à l'international ne sont pas forcément connus des milieux scolaires, des enseignants, des collectivités. C'est d'ailleurs ce qui a c'est d'ailleurs pour cela que le CRAC s'est créé au départ. C'était pour faire connaître en fait tous ces gens-là, et puis pour leur permettre d'atteindre des marchés différents, comme le marché de l'éducation. Par an. Exactement, la prochaine édition 25 septembre 2015, avec, on l'espère, une ouverture à l'international pour voir aussi et comparer ce qui se passe dans d'autres pays, et voir comment évolue bien sûr le marché au niveau des contenus et des ressources éducatives.